Parfois, les promesses de campagne survivent aux élections. Et lorsqu'un homme comme Donald Trump revient à la Maison-Blanche, ses promesses prennent une toute autre dimension. Fraîchement réinstallé au pouvoir après sa victoire de 2024, le président Trump a relancé l'une de ses idées les plus spectaculaires, la construction d'un dôme d'or, un méga-bouclier antimissile censé protéger l'ensemble du territoire américain contre toute attaque venue du ciel. Washington, D.C., 25 mai 2025. Sous un ciel printanier, la Maison-Blanche brille d'une aura de détermination. À l'intérieur, Donald Trump, réinvesti de son rôle de commandant en chef, ne parle que d'une chose, le Dôme d'Or, un projet de défense antimissile d'une ampleur inégalée, destiné à protéger l'Amérique contre toute menace balistique. Coût estimé 175 milliards de dollars. Inspiré du dôme de fer israélien, ce projet pharaonique vise à ériger un réseau technologique sans précédent, une combinaison de radars terrestres, de satellites, de lasers orbitaux et d'intelligences artificielles capables de neutraliser toute menace, qu'elle vienne de la stratosphère ou de l'espace. Ce bouclier high-tech s'étendrait sur l'ensemble du territoire américain avec le Canada comme partenaire clé. Mais ce rêve de sécurité absolue suscite déjà des vagues d'inquiétude. La Chine redoute un déséquilibre stratégique, la Russie dénonce une militarisation de l'espace, et même les alliés s'interrogent. Plongez avec nous dans l'histoire d'un projet qui pourrait redéfinir la géopolitique mondiale. C'est une froide soirée de janvier 2025 à Mar-a-Lago. Devant une foule de partisans galvanisés, Donald Trump dévoile son projet le plus audacieux à ce jour. Sur une estrade ornée de drapeaux étoilés, il brandit une maquette scintillante, un dôme doré, symbole d'un bouclier antimissile révolutionnaire. L'Amérique sera protégée comme jamais auparavant, proclame-t-il, sa voix résonnant dans la salle. Ce dôme d'or sera le plus grand, le plus beau, le plus efficace bouclier de l'histoire. Personne ne pourra nous atteindre, pas la Chine, pas la Russie, personne. Et lors d'un discours solennel à la Maison-Blanche, au début de son second mandat, le président Trump a relancé l'idée. L'Amérique ne se contentera plus de dissuader. L'Amérique sera invincible. Nous allons construire un dôme d'or au-dessus de notre nation. Un bouclier impénétrable pour nos enfants, nos familles, notre avenir. Le message est clair. L'heure n'est plus à la riposte, mais à la suprématie défensive totale. Un système capable de détecter et de neutraliser en quelques secondes un missile balistique, une ogive hypersonique ou un drone suicide. Ou qu'il vise sur le sol américain. Les États-Unis investissent déjà massivement dans des systèmes de défense spatiale, mais le Dôme d'Or représente un saut d'échelle monumental. Ce projet deviendrait le plus grand réseau de défense antimissile jamais conçu. Le concept s'inspire du dôme de fer israélien, un système qui, depuis 2011, intercepte avec une précision redoutable les roquettes visant les villes israéliennes. Mais là où le dôme de fer opère à l'échelle locale, le dôme d'or vise une couverture continentale. Satellites en orbite basse, lasers à haute énergie, intercepteurs hypersoniques et une intelligence artificielle capable de détecter et neutraliser un missile en quelques millisecondes. Voilà l'architecture de ce projet titanesque. Selon les rapports de la BBC, de 20 minutes et du Devoir, le Pentagone travaille déjà sur des prototypes avec des entreprises comme Lockheed Martin, Raytheon et SpaceX en première ligne. Mais pourquoi un tel projet en 2025? Les tensions géopolitiques sont à leur comble. La Chine a testé des missiles hypersoniques capables d'échapper aux défenses actuelles. La Russie modernise son arsenal nucléaire, tandis que la Corée du Nord multiplie ses provocations. Pour Trump, le Dôme d'Or n'est pas seulement une réponse à ces menaces, c'est une déclaration d'intention. Reagan avait son initiative de défense stratégique, mais moi, j'ai quelque chose de mieux, aurait-il dit à ses conseillers, selon une source proche du dossier cité par le Devoir. Ce bouclier, c'est aussi sa marque, son héritage, un monument à la grandeur américaine, teinté d'or comme il les aime. Pour faire du Dôme d'Or une réalité, Trump a besoin du Canada. Le nouveau Premier ministre canadien, Mark Carney, figure respecté pour son passé de gouverneur de la Banque du Canada et de la Banque d'Angleterre, étudie déjà le projet. La vision de Trump, des stations radars et des bases d'intercepteurs déployées dans l'Arctique canadien, intégrant le Canada dans un bouclier nord-américain unifié. En retour, le Canada bénéficierait de la protection du dôme et d'un accès aux technologies de pointe développées par les États-Unis.
Carnet, pragmatique et calculateur, écoute attentivement. Mais le coût, 10 milliards de dollars pour le Canada, selon les estimations de 20 minutes, le fait tiquer. Nous devons équilibrer sécurité et responsabilité fiscale, déclare-t-il lors d'une conférence de presse, son ton posé contrastant avec l'exubérance de Trump. Au Canada, l'opinion publique est divisée. Les conservateurs soutiennent l'idée d'une alliance renforcée avec les États-Unis, mais les progressistes et les écologistes s'insurgent. L'Arctique est un écosystème fragile, pas un terrain de jeu militaire, proteste un député du nouveau Parti démocratique. Les rapports du Devoir soulignent également les craintes environnementales. Les installations pourraient perturber la faune et accélérer la fonte des glaces. L'annonce présidentielle n'a pas tardé à provoquer des réactions à l'échelle continentale. Le nouveau gouvernement canadien, soucieux de protéger ses propres infrastructures critiques et son voisinage stratégique avec les États-Unis, a exprimé sa volonté de participer au projet. Le nouveau Premier ministre canadien, bien que fraîchement élu, a affirmé dans un communiqué que la sécurité nord-américaine ne peut être pensée séparément et que le Canada étudie activement les modalités d'une coopération dans le cadre de ce dôme technologique. Des discussions sont déjà en cours pour une contribution conjointe à l'architecture radar et satellitaire qui couvrirait à la fois le nord canadien et l'espace aérien partagé. Le Canada jouera son rôle dans la sécurité continentale, mais nous veillerons à protéger nos intérêts nationaux, promet le nouveau Premier ministre. Pourtant, les manifestations éclatent à Montréal et à Vancouver, où des pancartes proclament « Non au Dôme d'Or ». Pour beaucoup, cet accord ressemble à une capitulation face aux ambitions démesurées de Trump. Mais tous ne voient pas cette ambition d'un bon œil. En Asie comme en Europe, l'initiative américaine est perçue comme une escalade majeure dans la militarisation de l'espace. Si le Canada est un partenaire réticent, la Chine et la Russie sont carrément hostiles. À Pékin, le ministère des Affaires étrangères dénonce le Dôme d'Or comme une provocation stratégique, selon un communiqué relayé par la BBC. Les analystes chinois craignent que ce bouclier, en neutralisant leur arsenal de missiles balistiques, ne donne aux États-Unis une suprématie militaire incontestée. C'est une tentative de briser l'équilibre de la dissuasion, affirme un expert militaire cité par 20 minutes. En réponse, la Chine accélère le développement de ses propres armes hypersoniques et menace de renforcer ses alliances avec d'autres puissances. À Moscou, la réaction est encore plus virulente. Vladimir Poutine, dans une allocution télévisée, accuse Washington de militariser l'espace et de violer les traités internationaux sur l'utilisation pacifique de l'espace. Le Dôme d'Or est une menace pour la stabilité mondiale, tonne-t-il, promettant des mesures asymétriques en réponse. Selon Le Devoir, la Russie a déjà testé des missiles anti-satellites et déployé des forces supplémentaires dans l'Arctique, une région clé pour le déploiement du dôme. Ces tensions ravivent les souvenirs de la guerre froide, où chaque avancée technologique d'un camp déclenchait une riposte de l'autre. Le Dôme d'Or est une prouesse technologique en théorie. Des satellites équipés de capteurs infrarouges détecteraient les lancements de missiles en temps réel. Des lasers à haute énergie, basés au sol et en orbite, détruiraient les projectiles dans leur phase ascendante. Une IA, développée par des géants comme SpaceX et Palantir, coordonnerait l'ensemble avec une précision inégalée. Mais les rapports de 20 minutes et du Devoir soulignent les défis colossaux. C'est extrêmement cher et techniquement presque impossible, note un ingénieur de la DARPA cité dans les articles. Le coût de 175 milliards de dollars fait débat. Aux États-Unis, les républicains défendent le projet comme une priorité pour la sécurité nationale, mais les démocrates le qualifient de gouffre financier. Pourquoi dépenser autant alors que nos infrastructures s'effondrent ? Demande une sénatrice démocrate lors d'une audition au Congrès. Les contribuables, eux, sont partagés. Un sondage relayé par la BBC montre que 52% des Américains soutiennent le projet, mais seulement si les coûts sont maîtrisés. Sur le plan technique, les obstacles sont tout aussi intimidants. Le dôme de fer israélien intercepte des roquettes à courte portée, mais protéger un continent contre des missiles hypersoniques voyageant à Mach 10 est une toute autre affaire. Les lasers à haute énergie, bien que prometteurs, n'ont pas encore atteint la maturité nécessaire pour un déploiement à grande échelle. L'IA, quant à elle, est vulnérable aux cyberattaques, un risque que la Russie et la Chine pourraient exploiter. C'est comme construire une cathédrale avec des outils du Moyen Âge, ironise un analyste cité par Le Devoir.
Le Dôme d'Or n'est pas qu'un projet technologique, c'est un symbole de puissance, un défi lancé au monde. Pour les partisans de Trump, il représente l'Amérique triomphante, une nation capable de se protéger contre toutes les menaces. Pour ses détracteurs, c'est une chimère coûteuse qui risque d'enflammer une nouvelle course aux armements. Les rapports de la BBC notent que l'OTAN soutient prudemment le projet, voyant dans le dôme une extension de sa propre défense. Le Japon et l'Australie manifestent un intérêt, tandis que l'Inde et d'autres puissances émergentes restent en retrait, observant l'évolution des tensions. À l'ONU, les appels à la retenue se multiplient. Un tel projet pourrait déstabiliser l'équilibre stratégique mondial, prévient un représentant français. Mais Trump, fidèle à lui-même, balaie les critiques. Depuis la Maison-Blanche, il poste sur X « Le Dôme d'Or est en marche et il sera magnifique ». La Chine et la Russie peuvent râler, mais l'Amérique sera invincible. Ces mots, comme toujours, électrisent ses partisans et exaspèrent ses adversaires. Alors que les premiers prototypes du Dôme d'Or prennent forme dans des laboratoires secrets du Nevada, le monde retient son souffle. Le projet est-il réalisable ou s'effondrera-t-il sous le poids de ses propres ambitions? Ce qui est certain, c'est que le Dôme d'Or a déjà transformé la géopolitique mondiale. Il a forcé le Canada à choisir son camp, poussé la Chine et la Russie à accélérer leurs propres programmes militaires et ravivé les tensions entre grandes puissances. Dans les rues de Washington, d'Ottawa et de Moscou, on murmure la même question. Ce bouclier doré protégera-t-il vraiment l'Amérique ou précipitera-t-il le monde dans une nouvelle ère de confrontation? Pour Trump, la réponse est claire. Lors d'un récent discours, il a conclu par ces mots « Le Dôme d'Or, c'est l'avenir. C'est l'Amérique qui gagne, encore et toujours. Mais à quel prix? Dans un monde où la sécurité d'un pays peut menacer celle des autres, le Dôme d'Or est bien plus qu'un bouclier. C'est un miroir des ambitions, des peurs et des contradictions de notre époque. Merci d'avoir regardé cette chronique sur le Dôme d'Or de Trump. Partagez la vidéo autour de vous, likez et abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.